non. Vous avez précisé que vous êtes sur un terrain épistémologique rationnel. C'est-à-dire, vous vous basez sur la logique. Quelles sont les trois bases de la logique? Non, on s'en fout. Franchement, on est des humains. On est des singes. On s'en fout. On a un cerveau. Non. Ce que tu vas nous dire, on va le comprendre. T'inquiète pas. Viens, je te dis. On va comprendre. En fait, arrête de nous mettre dans une case ou je sais pas quoi. Non, t'inquiète pas, parle-nous normalement. Et tu peux pas rentrer dans un examen de maths pour. Toi, tu veux rentrer dans mon cerveau, Zarma. Mais quel cerveau? Bah non, tu veux savoir de quelle manière on traite l'information. Dis-nous comment tu crois que Allah a transmis le message au prophète. Oui, en fait, je veux dire, quelle preuve as-tu à cela? C'est tout. Écoute, mon frère. Je vais te dire les bases d'un débat entre un religieux et une personne qui n'est pas religieuse. Voilà, je parle sérieusement et je pars d'une bonne démarche. Je ne suis pas de mauvaise foi. Il faut, premièrement, baser sur un terrain d'entente. Là, j'ai compris que c'était la rationalité et la logique. C'est super bien. Après, on se base sur les trois bases. C'est-à-dire, quand je commence à parler et vous allez me contredire des bases logiques, je vais vous remettre à l'origine pour qu'on puisse continuer et faire une discussion constructive. D'accord? C'est pour ça, quand je te dis quelles sont les bases de la logique, juste pour savoir avec qui je parle et sur quelle base. Les bases de la logique, ils sont trois. Ils sont simples et basique. Et tu trouves ça logique que Allah permette aux hommes de frapper les femmes? Le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. C'est bon maintenant? On peut avancer? Voilà. Ou tu vas nous faire... Wikipédia. Non, c'est pas Wikipédia. Ça fait des mois qu'on en parle. Ça n'a rien à voir avec Wikipédia. Tu veux que je t'explique ce que c'est le principe d'identité? Bon, tu te mutes, je t'explique le principe d'identité. Vas-y, explique-moi. Alors, le principe d'identité, c'est les choses sont ce qu'elles sont et les mots ont un sens. Le principe, et je peux te montrer, hein, je suis dans ma chambre, je suis même pas en train de lire sur quoi que ce soit. J'ai mon téléphone à la main. Donc, le principe d'identité, c'est les choses sont ce qu'elles sont et les mots ont un sens. Chose que dans l'islam, ça n'existe pas. Parce que vous êtes surtout sur des paraboles, sur des métaphores et sur des mots qui veulent une fois dire une chose, une fois dire autre chose. Le second, c'est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que deux vérités ou deux choses ne peuvent pas être vraies toutes les deux en même temps si elles sont inverses. D'accord? On ne peut pas avoir à la fois une terre plate et une terre sphérique. En même temps, ce n'est pas possible, donc c'est le principe de non-contradiction. Et le tiers s'exclut, c'est simplement que sur certains cas, on ne peut pas avoir de troisième option. C'est soit l'un, soit l'autre. Quand certaines fois, il y a des questions à se poser. Voilà, c'est bon, on peut passer à la suite maintenant? D'accord. Super bien. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, on est sur la ration. Ça va, t'es à l'aise? Oui, super. Wallah, super. Merci beaucoup. Tant mieux. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, bien sûr. Allez, c'est Donc, parti. vous voulez une preuve logique sur l'existence de Dieu. C'est ça? Non, sur Pas Allah. de Dieu, de Allah. Attends. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut prouver la présence divine, après les qualités de cette divinité, après exclure là On où les connaît autres... ce schéma, on l'étudie depuis des semaines, tout le monde Pourquoi nous tu en nous expliques parle. tout? On te demande Tu juste vas nous un parler miracle ou quelque Voilà, chose. mais parce que dites-moi, on est né avant-hier. vous êtes des déistes? Tu vas nous parler Oh là d'un là. être Non, mais je vous nécessaire. demande, Mais subhanallah, je te dis, arrête de je nous vous ai jamais vu. profiler, wesh. Mais On je ne vous ai parle jamais pas vu. On ne parle pas de déisme. Je te demande de me dire pourquoi Allah. Tu vas me dire que il y a un créateur. Parce que il y a le créateur qui n'a pas été créé. La première cause, etc. Ensuite, tu vas nous dire quelles sont les caractéristiques de ce créateur. Il doit être puissant. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'islam? La puissance. Ensuite, l'omnipotence. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'islam? On connaît ce schéma. Ça ne tient pas la route une seconde. Pas que ça. Mais quand tu me dis, tu vas me dire ça et ça et ça. Toi, tu dois faire quoi dans une discussion pareille? Tu dois débunker. C'est-à-dire, toi, tu dois contredire ça. Non, attends. On ne fait que ça. Le débat sur la morale ne m'intéresse pas. Parce que pour toi, tu vas me dire que l'esclavage, on s'en fout. À l'époque, c'était moral. Et qu'est-ce qui te prouve que c'est immoral? Ensuite, tu vas me parler du mariage des petites filles. Qu'est-ce qui est immoral? Ensuite, tu vas Attends, rapidement. Je vais te dire que, le soleil tourne autour de la terre. Dans l'islam, tu vas me dire que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Moi, j'aimerais connaître son point de vue sur le fait que Allah permette aux hommes de frapper les femmes.
et que même le prophète le valide. Enfin, j'ai mis un petit extrait du tafsir. Ok. Je vais te dire. Que des femmes étaient venues se plaindre et qu'il leur a dit de retourner chez elles et que c'était la loi de Allah. Ouais, c'était la loi d'Allah. Mais qui Ouais, je vais te dire. mettent juste de la glace. Bah, mais attends. Il n'y avait pas de glace à l'époque, donc elle devait Attends. sucer du sable ou je sais pas ce qu'elles ont fait. Bon. Il y a de la chaleur, ça fait l'effet inverse. Ok. D'accord. Écoute, oui, selon nous, c'est faisable, c'est cohérent. Toi, t'as des normes moraux, tu vois, qui vont dire que ce fait, il est immoral. Quelles sont tes normes? Donne-moi tes normes sur lesquelles on va se baser sur ça. Est-ce que je t'avais dit ça? Je t'ai dit ça ou pas? Je te l'ai dit juste avant. Les normes moraux? Non, on n'a pas parlé de normes morales. On n'a pas parlé de normes morales. Non. On a parlé de logique. Tu m'avais dit c'est bon. Non, on connaît, nanani. T'as commencé à pleurer. Pourquoi t'as commencé à pleurer? Je vais te dire. Parce que tu m'as dit, on va partir sur une discussion, tu vas me prouver Dieu après qu'il est tout puissant, etc. Tu vas rien Mais t'as pas, prouver du attends. tout. Maintenant, tu vas te taire 2 secondes. Tu vas te taire 2 secondes et je vais parler. D'accord? Tu vas te taire 2 minutes. Ouais, alors, tranquille, Aileen. Faut pas. C'est pas méchant de lui dire tu vas te taire 2 secondes. Parle bien. Parce qu'elle était sur une bonne ambiance. Si tu veux que je sois méchant, tu lui as dit ferme là. Moi, je dis pas ça. Non, parle bien. Je dis pas ferme là, je parle très très bien. T'as tes règles Oui, ou quoi? oui, j'ai mes règles. T'as tes Oui, règles? j'ai mes règles. Eh ben, calme-toi, prends un Doliprane. Tu dois obéissance à l'homme. Calme-toi, je te le dis. Obéissance à l'homme, tu le sais ou pas? Calme-toi, je te le dis. Là, quoi, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je vais expliquer. Non, mais excuse-moi, Eileen, j'écoute depuis tout à l'heure en silence, mais c'est quoi ce cirque là? Pourquoi elle est comme ça en fait? Bah, parce qu'en fait, l'islam. C'est l'islam. Ça bousille le cerveau, cette merde. Désolé, hein. L'islam, il est tellement. Ça bousille, frérot, regarde. Il est je te montre que là, ton mari puisse te frapper. Que vous parlez H24, qu'on est 2 milliards sur Terre. C'est un truc de ouf, frère. Ah, l'argument du nombre. C'est un truc de ouf. Il y a 6 milliards d'êtres humains qui ne le sont pas, on fait comment? Donc vous avez tort, alors. Je vais te dire. Il faut être beaucoup. Je vais te dire, il n'y a pas de souci. Là, manifestement, vous avez tort si c'est l'argument du nombre. Attends. Il n'y a pas de continuité de civilisation humaine s'il n'y a pas d'humain. D'accord. Donc, si tu parles de qualité ou quoi que ce soit, il faut que ça soit avec la quantité. Si les musulmans ont une base démographique plus élevée que les autres, que c'est qu'un jour, ils vont être les plus puissants et ils vont être les plus jamais, parce que vous étudiez le Coran au lieu d'étudier la science. Donc jamais. Inch'Allah. Ça n'arrivera jamais, en fait. Tant que vous serez attaché à votre bouquin, il se passera rien dans le monde musulman. Attendez, mais Aileen, c'est pas ce que la science dit. Les chrétiens ont réussi à devenir des scientifiques à partir du moment où ils ont laissé le christianisme de côté. Non, ils ont pas laissé. Bien sûr que si. On a fait un bond 3000 ans en avant, l'espace de 150 ans. On va essayer. On va les situer à la maison. Par contre, on va ouvrir des écoles. Arrête de parler de façon. Il n'y a pas des madrasas. Arrête de parler de façon aléatoire là. Est-ce qu'on peut? Non, je ne parle pas de façon aléatoire. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas musulman. Je ne peux pas parler de manière aléatoire. Tu es en train de sauter du coq à l'âne. Oui. Tu veux parler? Kim, tu sais quoi, Kim? On va redescendre tranquillement et on va aller parler de la sourate Yassine 36-38. Ok. Le soleil court vers son gîte. Attends, Aileen, tu peux pas rebondir là-dessus, là, frapper les femmes quand même, normal. Elle a pas répondu. En fait, ce qui se passe, je sais que tu adores le soleil, moi aussi j'adore l'astronomie. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que frapper les femmes, tu sais ce qu'elle va te dire? Elle va te dire que c'est normal et que c'est moral. J'aimerais l'entendre le dire. Voilà, c'est ta moralité en fait. Attendez, autant que déjà vous êtes déiste ou athée, déjà pour comprendre. Non, moi je te demande pourquoi Allah demande de frapper les femmes. Mais oui, je veux savoir. Et pourquoi tu demandes si je crois en Bouddha ou je veux savoir parce que c'est important dans une discussion. Non, moi je crois en Allah et je me demande pourquoi il autorise de frapper les femmes. C'est ça que je te demande. Est-ce que tu trouves ça normal? Écoute, quand tu parles normal, il y a une norme. Quelle est ta norme sur laquelle tu t'es basé pour dire que ce n'est pas normal? Pose tes normes moraux et on va parler. Pourquoi t'étais en train de t'enflammer là? C'est simple et basique. Wallah, c'est simple. On s'enflamme parce que tu réponds pas, tu veux remplacer sans cesse le cadre du débat sans parler. Tu sais, depuis tout à l'heure, on n'a rien dit. T'as dit, alhamdoulilah, l'épistémologie, logique, t'es contente, mais depuis tout à l'heure, t'esquives. Tu me fais de la danse orientale. Tu danses bien. Écoute, tu m'avais dit que... oui, je danse super bien. Écoute,
Tu m'avais dit, c'est quoi ton épistémologie? Écoute, elle est intuitive, elle est religieuse. C'est-à-dire, ma morale à moi, elle me permet d'accepter ce texte. Toi, tu viens me dire que tu me dis ce n'est pas normal. Le mot normal, en moi, tu me réponds pas. Kim, est-ce que tu peux me répondre sur le cœur du sujet? Est-ce que frère, logique, la norme. Ou normal, vas-y, si tu veux. La norme morale, c'est laquelle? Je te défie de me dire... Bah ouais, fais que la norme. Voilà, mais bien sûr. Il faut une norme pas normale, voilà, fais que la norme. Ouais. Voilà. Le bien c'est mal et le mal c'est bien et tout va bien. Écoute, c'est super. Maintenant, je vais terminer vraiment les mecs, calmez-vous, tétons. Dites-moi, c'est quoi vos... Ben oui. Tu veux dire normalement, tu sais, l'allaitement pour qu'on puisse parler ensemble, on est censé s'aller... Hein? Bref. L'allaitement pour adultes, tu connais ça aussi? Non, mais... Écoute, est-ce que t'as lu l'explication du hadith? Non, mais on va pas partir sur ça. Non, moi, je suis resté juste sur l'allaitement pour adultes. Vous ramenez, wallah al-adim, vous ramenez vos pages Wikipédia et tout. Wallah al-adim, c'est un truc de ouf. Dis-moi. Viens, je te dis un truc. Viens. Ça, vas-y. Viens. Ok. Je suis à Paname, en fait. Écoute. Moi aussi, je suis à Paname. Eh ben, super. On peut boire un verre si tu veux. J'ai aucun problème. Écoute. Je vais te poser une question simple. Ça y est. En France, on a une loi qui permet l'inceste. C'est-à-dire, une personne, elle peut coucher avec son frère, avec sa mère, avec son beau-frère, coucher avec son frère, avec sa mère, avec son... Arménien, en plus, t'as un écho, arménien. Oui, c'est moi, je vais me muter. Non, c'est arménien, c'est bon. Ok. Par exemple, sur toute la nature, il n'y a aucune base morale qui interdit l'inceste, sauf la religion. Je te défie, toi et n'importe quel athée qui peut me ramener une seule base morale. Mais t'as la loi française. La loi française t'interdit de... Est-ce que je peux intervenir sans que tu me coupes, Kim? Même les lois des humains t'interdisent de... Je peux intervenir sans que tu me coupes? Parce que là, ça attends, Eline, attends, moi, ça me gonfle pas, moi, j'aime bien. Tranquille, je suis en patience. Donc, t'as fini. Attends, Kim, attends. Attends, Eline, il y a un truc qui m'énerve. Moi, depuis tout à l'heure, et Kim... T'es un bon homo sapiens, toi. Dis-moi. Yes. Ouais, je sais. Dis-moi. Écoute. Réponds, s'il te plaît, au moins à ce sujet. Est-ce que tu trouves ça logique? Je vais pas dire employer le mot normal. Logique que Allah autorise les hommes à frapper leurs femmes. Voilà. Mais je t'avais dit qu'on accepte ça, qu'on accepte d'être corrigé. Toi, tu me dis c'est pas normal, donne-moi... J'ai rien dit encore, parce que tu m'as pas répondu. Écoute. Je t'ai répondu 1000 fois. Écoute. Non, 0 fois. Là encore, j'ai pas entendu ta réponse. Donc toi, tu trouves ça logique? Écoute, la singerie. Écoute, je t'avais dit que pour nous, c'est normal, on accepte ça et on est chill avec. Toi, tu me dis que ce n'est pas normal, le mot normal. Ah, t'es chill avec sur le fait que ton mari puisse te frapper. Ok, bah c'est tout ce que je voulais entendre. Voilà. Maintenant, on peut passer à un autre sujet. Donc maintenant, non, mais tu vas pas parler toute seule parce que si tu Aileen, toi, t'as tu ne vas pas parler toute seule. La singerie, c'est son live, il m'a pas muté. Tu ne parleras pas. Mutez-la pas. On te connaît, elle parlera pas. Établir le silence. C'est simple. Si tu veux parler toute seule, tu ouvres ton live et tu parles toute seule. Ouais, tu ne parleras pas toute seule. Tu ne parleras pas toute seule. Je ne parle pas toute seule, je parle pas avec toi. Et si ça ne convient pas, je parlerai même sur ta voix. Parce qu'on te laisse beaucoup la parole pour dire des choses encore plus grosses que toi. Donc moi, je vais t'expliquer une chose. Est-ce que tu sais pourquoi il est marqué? Est-ce que tu sais pourquoi il est marqué? Non, je parle d'autre chose là. Arrête de jongler. Arrête de jongler. La singerie, tu m'as posé une question, je t'ai répondu honnêtement. Parce que moi, ok, ouais, à la fin, j'ai eu ma réponse. Ok. Écoute, oui, frère. Écoute, je t'ai posé 2 questions. Tu m'avais dit, ce n'est pas normal, la norme. Toi, autant qu'athée, c'est quoi tes normes déjà de 1? Et de 2, je t'avais posé une question. Toi, tu rentres le respect d'autrui. Attends. Il y a pas le respect de sa femme.
Il y a pas une norme. Toi, tu Et connais très bien l'évolution. J'oblige pas les femmes à se voiler pour. Tu connais très bien l'évolution, tu connais très bien les bases de la morale. Il n'y a pas une norme qui s'appelle le respect de l'autrui. D'accord? Ça, c'est autre chose, gars. Ça, si on parle de comportemental, tu vas rien comprendre là-dessus. Mais malish, je vais pas m'étaler là-dessus. Frère, je t'ai posé une question simple, très simple. Je t'ai posé une question très simple. Vas-y, écoute, et pas toi, vas-y. Merci. T'es rentré à la maison et je n'ai rien contre toi, je te connais pas. Tu vois, on est des faux comptes ici. Écoute, t'es rentré à la maison, t'as trouvé ta sœur avec ton père en train de faire le sexe. Ils sont pas en train de faire du mal à n'importe quelle personne et ils sont épanouis et lui, il a du plaisir, elle a du plaisir. Comment tu vas les interdire hors la religion? Et pourquoi il faudrait vraiment les interdire si ils trouvent de toute manière quel est le en fait pourquoi la religion nous force à ne pas être consanguins? C'est pour qu'on crée des armées efficaces. De toute manière, là on n'est plus dans le délire suprémaciste. Donc du coup on va de voir un frère, une sœur ou un père ou je sais pas ce que t'as dit là, un truc chelou qui font ça entre eux, ils vont finir leur race entre eux, frère. Ça va être leur fin de leur espèce. Moi, c'est pas mon problème. Que j'en ai rien à foutre. Même s'ils couchent avec un chien, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Même bon, le chien, non, c'est un peu, le chien, c'est compliqué qu'il donne son accord. Mais en soi, voilà. Moi, je peux pas tout gérer. Mais, à un moment donné, bah, ils mettront fin à leur lignée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? J'en ai rien à foutre. Voilà ma réponse. Ce que je voulais prouver, monsieur, à travers cette question, tu vois, ça n'a rien à voir avec ta personne, comme je l'avais déjà mentionné, c'est que on ne peut pas remplacer la morale avec la non-morale. Tu dis que ça n'a rien à voir avec ma personne, mais tu as pris un exemple quand même où tu avais employé ma sœur ou ma mère ou mon père ou je sais pas quoi. Wallah, tu m'avais mis dans l'exemple. Frère, voilà. C'est un exemple, wallah, je te dois tout le respect du monde. Comme je t'ai dit, j'habite au 9-2, j'habite à Nanterre si tu veux. Moi, je suis cash, je ne cache rien. Et je suis vraiment une personne qui n'a pas froid aux yeux. Tu veux qu'on se voit l'après-midi, j'ai pas de souci, tu vois. Il y a pas de souci. Écoute, je t'ai posé une question, tu m'as répondu. Je suis vraiment reconnaissante de ton honnêteté parce qu'il y a des gens qui tournent autour du pot par rapport à cette question et c'est une question très simple. Il y a aucune norme morale sur terre qui peut interdire l'inceste à part la religion et le sacré en lui-même. Le sacré est une norme qui va retenir tous les autres bases moraux. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer la morale par la non-morale. Parce que oui, t'as une base. Oui, peut-être t'étais algérien ou je sais pas quoi. T'as des contrats sociaux sur lesquels tu t'es basé pour avoir quelques normes que même toi tu les connais pas. Mais tu ne dois pas dire que cette chose, elle est pas bien juste parce que je le ressens. Parce qu'il y a une différence entre le ressenti et ce qui doit vraiment être en réalité. Ce que je vous dis, c'est que pour la continuité de la civilisation humaine, on a besoin de bases morales. Quand on est athée, quand on est laïque, agnostique, déiste, apathéiste, tout ce que tu veux, on n'a pas de base morale. C'est-à-dire, on peut pas faire une société pour la continuité de l'être humain. C'est faux ce que tu dis. Vas-y, y a pas de souci. Dire la morale, c'est l'homme qui l'a créée. Il y a pas de morale dans ce monde. Ouais, c'est l'homme qui s'est forgé une morale. Et toi, tu te bases sur une morale figée écrite il y a 1400 ans. Sauf que nous, notre morale, elle est évolutive. On prend en compte la science. Super. J'aime trop ça. Toi, t'es resté bloqué dans l'ascenseur en moins 1500 étages. La singerie. Là, tu me coupes. J'ai oublié de te dire. Là, tu me coupes, alors que j'ai même pas... D'accord, je suis parlé longtemps, quand même. Tu vois? Donc là, tu me parles d'une morale inventée par les humains. Ok, super. Mais toi, tu emploies une morale inventée par les humains qui est figée depuis 1500 ans. Nous, on évolue, on réfléchit. Et aussi, comme tu as dit, ouais, faut pas suivre ses instincts-ci. Faut suivre son cœur, son cerveau, à un moment donné, l'environnement, même si c'est ancré par rapport c'est le système qui nous a ancré ça dans notre tête. On fait quand même réfléchir notre cerveau, nos instincts, notre cœur, nos émotions. Et on se dit, bah, ça, c'est pas moral. Ça, c'est pas bon. Coucher avec une petite fille, immature, physiquement non prête, c'est pas moral.
C'est pas moral pour la petite. C'est pas bien. Avec ses cousins, enfin, comment dire, on va revenir que décapiter, tuer, ça peut être moral selon le contexte. Mais là, je peux te dire que le contexte du prophète n'était pas moral. Lorsqu'il décapite 600 à 900 personnes dans un village d'agriculteurs qui s'étaient rendus sans combattre, moi, c'est pas moral. Ça, là, je peux dire que c'est pas moral. Quelle que soit l'époque. Quasiment quelle que soit l'époque. Même si c'est compliqué de reprendre notre prisme actuel, de la morale actuelle, de la retransférer à 1500 ans en arrière, on peut même considérer que il y a eu des meilleurs comportements humains, même qui dataient de l'Antiquité. Et qui n'étaient pas des prophètes. Même des chefs des chefs d'ethnie, ou des chefs de civilisation, bref, des chefs de gang. Mais en tout cas, voilà. Bon, bref, c'est ma réponse. Écoute, la 5G, j'adore parler avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que je vois qu'il y a du bon sens derrière. T'avais dit que la morale, elle est relative. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire, elle change avec le temps. Elle est pas constante. C'est ça? Je veux qu'on échange sur un truc. Est-ce qu'il y a un truc plus important que l'existence humaine en elle-même? Depuis que l'être humain existe sur Terre. Oui. Pour moi, j'ai envie de te dire oui comme ça, sans réfléchir. En fait, on n'est pas le sommet. L'espèce humaine n'est pas. L'espèce humaine n'est pas le sommet de l'évolution. De quoi? L'espèce humaine n'est pas le sommet de l'évolution de la conscience. Non, mais quand tu me parles du bien et du mal, c'est pour l'intérêt de l'espèce humaine, c'est pas pour l'intérêt des concept humain, bien et mal, tu sais, bien et mal, concept humain. Voilà, merci, ça. Mais je vais partir sur ta démarche, y a pas de souci. L'existence humaine, c'est la chose la plus importante sur Terre pour nous dans la nature, c'est vrai ou pas? En fait, oui, dans l'esprit des hommes, c'est ce qui était considéré comme le plus important, l'instinct de survie, de faire perpétuer l'espèce humaine. Même aujourd'hui, est-ce que tu peux faire quoi que ce soit? Est-ce que tu peux être heureux? Est-ce que tu peux faire des projets si tu n'existes pas? Si tu n'existes pas, c'est que tu n'existes pas, point barre, c'est bon, on parle plus. Mais pour faire quoi que ce soit, il faut exister. C'est vrai ou pas? En fait, là, ce que tu mets en avant, c'est surtout... J'ai l'impression que tu as peur de la suite. Mais si tu me coupes, en fait, tu me laisses pas répondre. D'accord. Ce que tu mets en avant, c'est surtout la pérennité de l'espèce humaine. C'est pour ça qu'on parle d'absence de consanguinité, toutes les pratiques pour mieux vivre plus longtemps, pas boire d'alcool, ou, enfin, je sais pas, vivre en bonne santé, etc. Mais ça, c'est un concept, en fait, en soi, ça sert les élites de garder de grandes troupes. Mais en soi, il y a rien dans notre programme. Attends, je finis. On a l'instinct de survie, mais l'instinct de survie de notre espèce qui est programmé dans nos gènes. Ok? Mais là, on est parti trop loin. On est 8 milliards, on a dominé toutes les autres espèces. Reste sur l'instinct de survie. L'instinct de survie. Oui, depuis l'existence humaine, depuis l'existence humaine, il n'a pas changé, c'est vrai ou pas? Singerie. Franchement. Elle est en train. Ouais, mais si t'as envie de parler de ça, y a pas de souci. On n'est pas obligé d'essayer de chaque fois de se les textes, elle n'en parlera jamais. Écoute, on peut en venir. Les incohérences de tous les textes, elle en parlera jamais. Ça te dérange? Oui, parce qu'en fait, t'es en train de faire de la salsa. On est en train de parler chill, frère. C'est quoi ton problème, là? Non. On est en train de parler. C'est quoi ton problème, en fait? T'es en train de faire diversion. T'as pas le niveau pour en discuter. Oui, j'ai pas le niveau, y a pas de problème. Je laisse Singerie parler avec toi, mais je ne suis pas dupe. D'accord? Je ne suis pas dupe. Tu fais tout ça pour éviter de parler de tes textes qui sont... Wallah, je vais parler de textes. Non, on y vient. Je m'en fous de ton C'est une autre technique. Wallah, je vais parler des textes. Écoute, au final, quand tu parles des textes, tu me diras et je viendrai. Ah, ça, y a pas de souci. Reste parce que tu fais le petit athée imam.
parce que son texte, genre, tout ce que tu as appris sur YouTube, ça passe pas de cette façon. Non, mais arrête le personnel. Ça peut passer sur un musulman lambda. Ça passe pas sur un musulman qui connaît sa religion. Tout à l'heure, ça suffit, là. Tu moulines. Tu balades, tu parles de préceptes philosophiques. Nous, on a une religion que nous, avec notre morale de 2024, on trouve immorale. Tout est immoral dans l'islam pour nous. Écoute. Toi, tu viens, tu me dis ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Toi, je ne t'ai pas dit toi. Arrête de me dire toi. Ne me parle pas. Viens, on parle de l'islam, s'il te plaît. Arrêtons de parler de toi, de moi, et de niveau intellectuel et de niveau scolaire. On s'en fout de tout ça. Il y a des choses factuelles. Je suis en train de parler avec la singerie. Je suis en train de parler avec la singerie. Il a du bon sens. Oui, tu veux pas. Je suis obligé d'utiliser le mot tu ne veux pas d'un caillou dans ta chaussure. Tu veux pas parler d'islam. Laisse-moi parler. T'inquiète, on va y parler, les gars. Je vais faire comme toi, je te laisse pas. Non, les gars. Exactement comme toi. Je rentre dans un mutisme. Écoute, moi, je vais pas te dire le prophète. Je parlerai sur toi. Tant que tu refuseras de parler d'islam, on va... Non, les gars, non, French. Si tu veux parler d'islam, en vrai, démonter des gens, tu peux aller sur d'autres lives, la messagerie, tu connais, voilà. Là, on n'est pas obligé de défoncer les gens tous les jours, les mecs. Voilà, on peut parler tranquillement, de façon. De toute manière, on n'y arrive pas. Regardez, vous essayez de défoncer les gens, on essaye, voilà. On les met pas dans leur contradiction, ça marche pas. Donc là, on peut parler de chill d'une autre manière, les gars. Merci. Et moi, je préfère parler de morale avec Kim que de parler de morale avec Lams ou Ibn Battuta ou... C'est une autre manière d'en parler. Exactement la même chose, c'est pareil. C'est pareil, mais peut-être qu'on va en venir à... Moi, du même acabit, il n'y a absolument aucune différence. C'est les mêmes mots, les mêmes termes. Non, mais j'ai quand même placé le fait qu'elle elle est figée sur une morale archaïque. Elle l'a compris, ça, dans le fond. معليش je suis figée, سعفوني. À nos yeux, à nous, en 2024, c'est moral du tout. S'il vous plaît. Mais ne dis pas s'il vous plaît. French. Incroyable. Chill, bro. Chill. Non, je serai pas chill. Je peux pas être chill avec quelqu'un qui chill. Eh ben, prends un bon... Le sujet du live, c'est l'islam. C'est la religion, les religions. Écoute, c'est pas la philosophie. Écoute, c'est écrit science bédouine. Alors, je suis en train de parler de science bédouine. Ce n'est pas écrit islam, mon frère. Il faut être précis, bro. Oui, c'est sûr que la bédouinerie n'est jamais finie avec vous. Ça, c'est une certitude. Mais à un moment donné, il y en a marre. Écoute. Mais vous êtes très émotionnel, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai, Céline et French, ils sont émotionnels, là. Ils sont très émotionnels. Mais frérot, c'est digressif tous les jours. Tous les jours, on n'y arrive pas. C'est pas comme si qu'on avait un rythme à tenir. Zama, il faut il y a 2 personnes à convaincre par jour. On convainc personne depuis des mois, frérot. Donc on peut parler tranquille. Merci, la singerie. Wallah, c'est un bon, lui. Wallah. Écoutez, les gens qui savent ce que c'est l'évolution et tous les autres trucs. J'aime trop parler avec eux parce qu'ils ont du bon sens. La singerie. On a parlé de l'instinct de survie qui n'a pas changé depuis l'existence humaine. C'est un truc constant. C'est vrai ou pas? L'instinct de survie qui n'a pas changé depuis l'évolution... Depuis l'existence de l'être humain. Non, il a changé. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé. Il a changé en quoi, je te demande? Il a changé, c'est-à-dire que pour survivre, la plupart des hommes ne sont pas prêts à commettre... Enfin, non plus besoin de commettre des choses immondes pour pouvoir survivre. Du fait que la société les a mis dans un monde assez doux et bien. Permets-moi de te corriger, la singerie. Depuis l'existence humaine par rapport à l'instinct de survie, on a toujours été dépendant à la reproduction, à l'adaptation. Et Non, fou, regarde, moi j'ai pas l'instinct de... Regarde, non, ça c'est important. Moi j'ai pas l'instinct de reproduction. Voilà. Moi, je l'ai pas, tu vois, par exemple. Là, je l'ai pas pour l'instant. Peut-être qu'il va arriver, mais tu vois, ça, c'est l'instinct ça fait partie de l'instinct de, pas de survie, mais aussi de faire Voilà. Toi, c'est adaptatif, t'inquiète même pas, parce que la nature, les gens qui se reproduisent pas, les éliminent. Et c'est un truc très logique, très biologique, y a pas de souci là-dessus. C'est-à-dire, déjà, la morale, c'est un pacte social. Rapidement. Et comme ceux qui couchent avec, comme tu dis, ton exemple, là, mère et père, ou je sais pas quoi, frère et sœur, ou je sais pas quoi, ils sont voués à l'extinction. Ils sont voués, ils vont disparaître. Oui, le but de l'islam, pourquoi c'est haram tout ça? Pourquoi c'est haram? Je vais te dire. Pourquoi c'est haram? Parce que le but, c'est de créer une grande armée. Non, c'est une question rhétorique. C'est parce que le but, c'est de créer une grande armée. C'est de créer une armée de personnes viables. Et d'interdire également l'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité?
Parce que l'homosexualité, tu fais pas d'enfant. Tu agrandis pas ton armée. Voilà, merci. Il y a rien de, en fait. J'adore ça. Tu sais pourquoi j'adore ça? Je vais te dire. Parce que c'est la vérité. Arrête de faire semblant. Wallah, je fais pas semblant. Wallah, je fais pas semblant. Hey, je suis très honnête. Je te le jure. Quand tu me dis que voilà, l'homosexualité, elle est interdite parce qu'en fait, les gens ne se reproduisent pas. Et quand on va dans la nature, on voit que les gens qui se reproduisent pas, ils seront en train de mourir. Et les autres, ils vont continuer pour permettre la continuité de la civilisation humaine. C'est-à-dire, l'islam, s'il est en train d'interdire l'homosexualité, il n'est pas contre nature. Au contraire, parce qu'il y a une différence de morale comportementale et une morale génétique. Il y a ce qu'on appelle kin selection, vu que tu es quelqu'un qui connaît le darwinisme et l'évolution. Il y a kin selection et group selection. Kin selection, c'est l'héritage des gènes, et le group selection, c'est l'héritage de la culture. Quelle est la culture qui est cohérente pour permettre la continuité de l'existence humaine? La religion islamique, selon les comportements qui existent à l'intérieur. Ok. Est-ce que je peux réagir? Est-ce que pour toi, la plus belle morale qui puisse exister, c'est celle qui a été édictée par le Coran et par l'islam? De tout temps, hein, en tout temps, en tout lieu, de toute époque, cette morale figée, pour toi, c'est la meilleure qui puisse être apparue sur Terre. Oui, avec toutes ces bases, oui. Et c'est pour ça que je te dis. Elle est là le problème. Elle est là le problème. Hein. Oui. En tout cas, merci de répondre directement, par oui ou par non. Donc, ça, oui. Je suis, comme je te dis, quand on parle de normes, par exemple, quand on a parlé de l'instinct, je vais te dire un truc. Tu vois cette envie de ne pas vouloir coucher avec sa mère ou je sais pas quoi. Je sais pas comment le dire en français parce que je suis arabophone pour te dire. Je suis beaucoup plus anglophone et arabophone. Je suis pas très francophone. Mais حاسة الإشمئزاز, les gens qui sont dans le texte, كيفاش يقولوا حاسة الإشمئزاز en français? Ça me dit rien. Attends, ils vont me répondre. Répulsion naturelle. Non, حاسة الإشمئزاز. إشمئزاز هو répulsion? Répulsion naturelle. D'accord, la répulsion naturelle, ça, c'est un comportement qui existe chez l'être humain. Par exemple, toi, quand tu attrapes, je sais pas, quand tu sens que la viande, elle est pas bonne, juste par l'odorat, tu n'as pas envie de manger cette viande. Ça, c'est inné en toi. Tu vois, t'avais la propre réponse à ta question. Laisse-moi aller sur le long de mon idée. Mais tu vois, t'as la propre réponse à ta question. J'ai la propre réponse. Laisse-moi juste terminer. Et je te donne même l'article sur ça, l'article scientifique sur ça. Donc, cette répulsion naturelle, elle est contrôlée par le sacré. Pourquoi? Parce que elle est inexplicable chez l'être humain en lui-même. Parce que toi, tu n'as pas envie de coucher avec tes frères ou tes parents parce que tu le veux pas, tu vois. Tu n'as pas d'explication. C'est juste que ça te dégoûte. Point barre. Ça, c'est inné en nous et c'est protégé sous la norme du sacré. Sanctity and purity. Selon Jonathan Haidt, Moral Foundation. Écris Moral Foundation, Jonathan Haidt, 2007. Tu peux écrire là, maintenant. T'as fini? Pour te dire que cette répulsion naturelle, il y en a des gens, quand ils sortent de la religion, quand ils n'ont pas de base religieuse, ils l'ont pas. C'est-à-dire, hors la religion, il n'y a pas de norme qui interdit l'inceste en lui-même. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de pays dans le monde qui autorisent l'inceste de façon normale et égale, légale et tout ce que tu veux. Quel pays? Mais purée. Il y a une personne, elle m'aime pas du tout la kahina. Et tu viens de dire que oui, j'ai vu. Maintenant, on peut parler d'islam ou demain peut-être, dans une semaine. Non, French, pose-lui une question, vas-y, pose-lui une question bien ciblée si tu veux, vas-y. Elle nous parle de morale. Couper la tête des apostats, c'est moral pour toi, Marshall?
Écoute, Moi, je par suis exemple, Oui, écoute, je vais C'est te une bonne dire. question. Franchement, c'est une très bonne question. C'est une Merci, très- Taj. C'est une bonne question. c'est une très très bonne question. Écoute, il y a ce qu'on appelle le genome process. Genome process, c'est-à-dire le texte, il est là, et l'application du texte, elle change en fonction de quoi? En fonction de l'ère, c'est-à-dire du temps. Ok? Le texte, il dit حد الردة, c'est يستتاب أو يقتل, c'est-à-dire soit il rentre, il revient en islam, soit on coupe sa tête à cette époque. Laisse-moi, mais je suis en train de te répondre, frère. Je suis en train de répondre. Moi, je suis contre tuer X ou Y. Déjà, en islam, celui qui applique la charia, c'est le hakim. Nous, on n'est pas dans une civilisation islamique aujourd'hui ou dans un état islamique pour imposer ça. Numéro 1. Numéro 2. Je vais te dire pourquoi. Ouais, mais là, tu trafiques un peu, Kim. Je trafique pas. Si. Parce que l'État islamique, c'est juste un État qui a besoin d'une société islamique. Et les gens qui disent que je suis coraniste, je suis il faut que tu acceptes la contradiction. Je n'accepte, écoute. Et de khilafa, si demain il y a le retour du khilafa, il y aura le retour de la peine de mort pour apostasie. C'est ce que tu es en train de dire là. Non. Tu dis pour le moment, il n'y a pas. Écoute, je n'ai pas dit ça. Mais après, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu sais qu'il y a 10 pays, il y a 10 pays dans... Là, c'est je suis pas coraniste, je suis sunnite. Écoute, mon frère, je suis en train de répondre honnêtement. Wallah. Écoute, aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé du Non, mais juste, attends, Kim, s'il te plaît, tu ne peux pas dire oui, elle n'est pas appliquée parce que... Écoute, parce qu'il faut un État chariatique ou c'est pas l'État islamique. T'es en train de me poser la question si elle est morale ou pas morale. Mais on est évidemment qu'on coupe pas la tête des apostats au Maroc ou en Algérie. Écoute, je suis algérienne. Écoute. Ok, très bien. Mais moi, je te parle des vrais États chariatiques. Oui, mais laisse-moi te dire. Vous voulez arriver, est-ce que c'est moral ou pas moral, c'est ça? Ils appliquent la loi de Allah, ces États que tu trouves arriérés. Yawa, je vais te répondre. D'accord? Ils appliquent... vas-y. D'accord. J'ai du mal à y croire, mais vas-y. D'accord, y a pas de souci. Tout à l'heure, tu m'avais dit, je n'ai pas de problème qu'une personne, elle dort avec son frère. Je n'ai pas de problème que les homosexuels ils se propagent sur terre. Je n'ai pas envie de me reproduire. Je n'ai pas envie de fonder une famille, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bases pour avoir la cellule importante d'une société pour la continuité humaine, vous êtes en train de l'effacer. C'est-à-dire, vos comportements, ils sont contre nature. Quand je vous dis contre nature, laisse-moi parler, t'inquiète, je vais te répondre. Dans n'importe quel pays, خيانة الوطن, كيفاش يقولوا خيانة الوطنية, putain, je connais pas le mot en français. شبيبة خيانة الوطنية. Parce que j'ai l'habitude de Attendez. Non, parce que tu sais, des arguments, j'en ai pléthore. Hein. French, je suis en train de te répondre. On en a pléthore. Hein. Le mariage des petites filles, l'allaitement de l'adulte, la peine de lapidation pour l'adultère. C'est magnifique. Hein. Let me answer. Sois pas émotionnel. Le fait que tu hérites de moitié moins qu'un homme. Sois pas cute. Non, mais putain, c'est ma religion, j'accepte pas. Dis. J'accepte ça, j'accepte la moitié. Qu'est-ce qui te fait mal, toi, Yazzah? J'accepte que je... Le monde dans lequel tu veux vivre, nous combattrons. Mais on ne laissera pas faire. On laisse pas faire. Et, notre culture occidentale, hégémoniquement, elle a gagné déjà. C'est-à-dire que vous avez pris nos codes pénaux et nos codes civils pour vous les approprier et mettre une dose de charia dedans pour que ça puisse continuer à fonctionner. Mais concrètement, vous êtes dépassé depuis au moins 800 ans. Ça fait pas un mois ou deux que ça met au rebut. Écoute. C'est un corps qui se meurt lentement mais sûrement. Et il est en état de mort cérébrale, tout simplement. Et vous essayez de maintenir en vie artificiellement. Chante-nous, c'est bon. Il pleut déjà où je suis, s'il te plaît, sois sympathique. Ouais, chante bien, frère. Vas-y, continue. Non, j'ai l'oreille musicale. Attends, je vais m'abonner à toi, je te jure. Attends. T'es toujours pas abonné? J'ai pas vu parce que je scrollais et il y avait Rationaliste. Moi, je suis amie avec Rationaliste, du coup, j'ai trouvé ton compte, mais j'aime bien. En fait, comme je t'avais dit,
les apostats, ils vont faire des comportements qui peuvent nuire à la société. C'est pas qu'ils peuvent. La singerie, vas-y, si tu veux, je t'envoie les articles sur lesquels je me base. Est-ce que tu penses que, tu vois, juste pour savoir, tu penses que l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, le Brunei, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, les Maldives, Mauritanie, Qatar, Somalie et le Yémen appliquent la peine de mort pour apostasie par intuition nationaliste, ou c'est plutôt par intuition divine par rapport au texte? Parce qu'ils appliquent la charia. Parce qu'ils appliquent la loi de Allah. Écoute. Ils appliquent la charia, ok? Ils appliquent la charia. Il est là, l'islam. C'est ça, l'islam. C'est ces pays-là, l'islam. Écoute. Moi, je veux pas l'application de la charia en France ou quoi que ce soit. Parce que je vais te dire un truc. Et nous, on l'a vu nulle part, nous. Wait. Nulle part, en fait. Faut pas que ça existe nulle part, écoute, c'est ça l'esprit du colonialisme. C'est-à-dire, moi, Oui, je suis un colon. Il n'y a pas de problème. Exactement, tu es un colon. Oui, et on va parler français, là. On va parler français, il n'y a pas de souci. Non, on va parler algérien. On vit pas dans un... Tu défends un truc qui t'opprime? Écoute, arrête d'être émotionnel. Je suis pas émotionnel, je me moque de toi, sincèrement. Mais tu te ridiculises, mon frère. Tu ne sais pas. Non, je me ridiculise pas du tout. C'est ta religion qui est ridicule, hein. C'est pas moi. C'est ta religion qui est abominable. C'est pas moi qui suis abominable. Tu sais, moi, je te souhaite le bien. Ta religion ne me souhaite pas le bien. Elle veut que je rase les murs, que je baisse la tête et que je ferme ma bouche. Écoute, parce que tu n'as pas de morale. Elle t'impose une morale parce que oui, bien sûr. Écoute, votre morale, elle est abjecte. C'est qui tue à Gaza? C'est qui tue à Gaza? C'est les musulmans? Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas israélien. Écoute, arrête de parler pour parler. Tu veux parler? Ne ramène pas à Gaza. On peut parler d'islam. Tu veux parler français, on parle français. Tu veux parler français, on parle français. Pourquoi tu me ramènes la politique après la philosophie? Tu me parles de politique. Pourquoi on parle pas de politique? Pourquoi on parle pas de politique? Mais j'ai pas envie de parler de politique. Non, parce que tu veux nous imposer un humanisme qui n'existe même pas. Mais on va vous imposer l'humanisme, on vous l'a imposé. Viens, je te dis les pays sur lesquels tu te bases de la paix et de la laïcité. Non, parce qu'en fait, j'aime pas l'hypocrisie. Non, l'hypocrisie, elle est du côté de l'islam, elle n'est pas du côté du non-musulman. Vous êtes des hypocrites. Et c'est pour vous, il n'y a pas plus hypocrite que ça. On accepte notre religion et on vous emmerde. D'accord? Voilà le vrai visage de l'islam. Voilà, je suis pas ta sœur. Je suis pas ta sœur. Redescends. Voilà le vrai. Voilà. Là, on a un peu d'islam. Redescends, je te dis. Redescends. Non, c'est pas de l'islam, c'est de l'ego. On va faire sortir ça. Redescends sur. C'est profond. On vous emmerde, c'est islamique. Laisse-moi parler. On a notre religion. Non, mais je ne suis même pas encore monté. Si je monte, tu vas le regretter. La singerie, est-ce que tu peux contrôler le live, s'il te plaît? Non, on me contrôle pas, moi. Moi, si on me contrôle, j'arrête de parler et puis je m'en vais. Eh ben, parle. Écoute, tu veux parler? Je vais te dire un truc. En France, je vais terminer le débat avec l'immigration en France. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu veux terminer? Il n'y a pas de problème, je descends, frérot. Écoute, tu sais pourquoi il y a l'immigration en France ou pas? Est-ce que tu le sais ou pas? Parce que le taux de fertilité des Français laïcs, il a baissé. Depuis que la France a séparé la religion, la chrétienté de l'État, le taux de reproduction, il s'est vraiment baissé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent remonter la démographie pour garder la stabilité économique. Donc, déjà pour permettre une bonne économie, si tu aimes bien ta France, si tu aimes bien la France, au minimum, pense à son intérêt, pas à ton intérêt personnel, individuel. Parce que pour l'intérêt de la France, elle est en train de permettre l'immigration de qui? Du tiers-monde. Des gens qui sont religieux. Des gens qui peuvent fonder une famille parce que vous pouvez pas le faire. Parce que vous voulez pas le faire. Et c'est ça la différence. Il y a une différence de ce qu'on veut et ce qui doit être vraiment dans la société. Et là, mais bien sûr, si vous voulez parler de ça, viens, on parle. Parce que tu me parles de morale de l'humanisme. Il est où votre humanisme à tuer des enfants qui sont même pas nés à Gaza? Il est où? Elle est où la liberté d'expression, en fait? Elle est où le droit de vivre? Le premier droit au monde? Comment que t'es pas honnête? T'es pas honnête intellectuellement. Non, je suis très honnête. Voilà que t'es pas honnête. C'est pourquoi t'es pas honnête? Parce que Zama, il y a que les Occidentaux qui tuent des enfants dans des guerres.
Tu parles de guerre. Pourquoi c'est une guerre ou c'est un génocide? Non. Non, fais pas d'amalgame, frère. C'est une guerre. C'est une guerre. Non, c'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Si tu dis c'est une guerre. On est entre nous, Kim. On est entre nous, Kim. Non, c'est entre nous, c'est pas une guerre. C'est une guerre quand t'as deux armées qui sont face à face. Ça, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Donc, ne me parle pas de morale si déjà ils ont voulu montrer leur force et attaquer. C'est ça, c'est de constater qu'ils auraient peut-être pas dû attaquer, hein. Ils auraient pas dû tuer 1500 personnes. Frère, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé il y a 75 ans. Arrêtez de faire d'amalgame. Mais pourquoi tu emploies le mot génocide? Pourquoi je te parle de génocide? Parce que tu me parles de morale. Elle est où la morale? Là, c'est ton avis qui est biaisé. Il n'y a pas de génocide là-bas. Ils sont où les droits de l'homme? Ils sont en train de discuter s'ils arrêtent de bombarder des enfants. Tu me parles de morale? Tu me parles de morale, en fait? C'est comme si que... Non, je suis pas antisémite. C'est comme si que toi, avec ta morale... Arrêtez de me coller des slogans dans mon dos. Arrêtez de dire n'importe quoi, je suis pas antisémite. Je peux pas être antisémite parce que je suis sémite, je suis arabe. Donc arrêtez de nous faire chier avec vos slogans de merde.